Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc cette semaine, j'ai pris le Romantique Tarot pour voir vos énergies qui vont vous accompagner. Alors en entrée de semaine, vous avez eu la Reine de Denier et la carte des amoureux. Votre état d'esprit cette semaine, les balances, vous avez le 9 de coupe. Votre objectif cette semaine, la papesse. En force, en appui, en soutien, vous avez le 2 de bâton inversé. En contrainte, en défi, en challenge, vous avez le cavalier de coupe. En, en fin de semaine, donc vous finissez la semaine avec l'énergie du cavalier de denier inversé et le roi de denier. Alors, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez un couple, le roi de denier et la reine. Donc on peut être sur une idée parce qu'en plus en d'autres paquets vous avez l'as de coupe. Alors je sais pas s'il n'était pas un peu inversé et la reine de coupe. Ils étaient un peu de travers les deux là quand j'ai remis le paquet. Donc il y a peut-être quand même une idée là de couple, de choix aussi dans un couple. Euh, En tout cas il y a de belles énergies. Vous avez plusieurs coupes quand même, donc deux cartes de denier, deux cartes de coupe, une carte de bâton. Alors, en début de semaine, donc avec la reine de denier et les amoureux, on peut dire que vous allez gérer votre environnement, que vous saurez maîtriser tout ce qui touche de l'ordre de maîtriser votre environnement, du soin envers les personnes que vous aimez ou dans votre foyer, aussi tout ce qui touche la gestion financière, une bonne gestion, vous saurez aussi rendre votre foyer accueillant pour vous et pour les autres. Et vous ferez tout ça avec le cœur. Vous ferez tout ça peut-être pas avec une très belle harmonie au sein de votre foyer, avec une belle collaboration avec les membres de votre foyer et peut-être aussi une belle harmonie dans une relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être porté justement aidé dans votre relation parce que c'est une belle harmonie. Il y a une bonne communication entre vous, une bonne communication au niveau des sentiments aussi. Donc ça peut être ça ou voilà. Oui. Ensuite, avec votre état d'esprit, bah, c'est le 9 de coupe. Vous serez vous serez fier de vous. Vous allez avoir des très belles pensées positives envers vous. En tout cas, vous serez satisfait ou satisfaite. Vous aurez une bonne estime de vous. Vous allez peut-être même vous féliciter. Vous serez en pleine réussite personnelle. Ça, c'est vraiment la carte de la réussite personnelle, de l'accomplissement personnel. Donc vous allez peut-être penser beaucoup à tout ça, vous serez dans des énergies très positives, dans votre état d'esprit sera très serein, et puis ce sera positif, hein. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, donc il n'y a pas... Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà, vous chercherez pas, vous n'allez pas vous creuser la tête, tout sera clair et euh, tout sera positif en fait, puisque tout vous réussit, tout va vous réussir. Donc vous aurez peut-être que vous aurez une très forte, voilà, ce sera le moment de faire marcher la loi d'attraction dans le bon sens, hein. Ensuite, en objectif, vous avez la papesse. Donc vous pourriez avoir envie de vous isoler, peut-être pour entamer des études, apprendre des nouvelles connaissances, commencer une nouvelle formation. Ou alors, toute autre chose, vous pourriez aussi tout simplement vouloir écouter, vraiment suivre que votre intuition. Et puis, la papesse, c'est aussi les secrets, tout ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Donc, soit vous allez avoir envie de découvrir ce qu'on vous cache, ou percer certains secrets, ou certains mystères. Ou bien c'est vous qui serez un petit peu mystérieux, mystérieuse, un petit peu réservé, en retrait, peut-être aussi au niveau relationnel. Alors ce qui serait un petit peu, ça me surprendrait parce que, alors ça dépend. Ce serait peut-être pour répondre au comportement, peut-être si c'est vraiment le personnage là en face de vous, parce que avec le cavalier de denier inversé, ce personnage pourrait se montrer un peu froid.
avec vous, pas faire les choses correctement et du coup vous pourriez vouloir fermer votre porte en fait, hein, fixer des limites au niveau de l'intimité principalement, mais aussi voilà peut-être garder aussi pour vous certaines choses, ne pas tout dire. Voilà, parce que en force, en soutien, vous avez le 2 de bâton inversé. Alors le 2 de bâton inversé, c'est en force. Alors soit ça sera de ça peut être en fait que vous ne faites pas opposition. Vous vous agissez sans réfléchir. Et là, ça pourrait vous être bénéfique, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de réfléchir, vous pourrez passer à l'action. Donc, selon vous verrez comment ça peut vous parler dans vos situations, dans votre quotidien, dans cette semaine, comment ça pourra vous parler. Euh, et le fait de ne rien voir venir, c'est-à-dire qu'en fait, vous serez, à mon avis, vraiment axé sur le moment présent. Et puis peut-être aussi très spontané, et ça vous sera bénéfique cette semaine, d'être spontané, de passer à l'action sur certaines, voilà, peut-être sur tous les domaines, hein, sans trop réfléchir, bah, ça vous sera peut-être très bénéfique. Enfin, ça devrait, a priori, puisque c'est en force, en soutien, en appui. Mais le dos de bâton, normalement, c'est bien évaluer les choses, c'est préparer, c'est sortir de sa zone de confort, mais en ayant préparé les choses. Et là, il se pourrait qu'en fait, pour vous, ça serait bien de ne pas le préparer, de foncer sans réfléchir. Et on a aussi cette notion avec le cavalier de denier inversé, hein. Donc, parce que ça peut être aussi vos énergies, hein, ces deux personnages. Alors en contrainte, en défi, vous avez le cavalier de coupe. Alors soit on vous met au défi de défendre vos valeurs, de montrer ce qui vous tient à cœur, de le porter haut et fort, peut-être d'être un peu plus romantique, d'être de déclarer plus ce que vous ressentez, faire comme être porteur d'un message qui a du sens. On peut aussi parler de déclaration, faire sa déclaration d'amour, de ouais, voilà, de déclarer à l'être aimé ce qui vous tient à cœur aussi, de défendre, voilà. Et ensuite, en contrainte, ça pourrait être d'être trop, par exemple, trop idéaliste sur la notion de la relation, peut-être de trop chercher le prince charmant, par exemple, pour les femmes. Ou alors, vous pourriez aussi ne rencontrer que des personnes qui recherchent que des relations à court terme, alors que vous aimeriez quelque chose de plus, de plus dans l'amour, dans le romantisme, voilà. Vous pourriez aussi avoir tendance à défendre des utopies aussi, euh, ou ne pas oser défendre vos valeurs personnelles. Vous pourriez avoir du mal, ne pas assumer ce qui vous tient à cœur ou ce qu'il en va de votre ressenti en fait. Et puis, ou d'avoir cette impression de ne pas réussir à défendre vos valeurs ou ce qui vous tient à cœur. Et puis, parfois, vous pouvez peut-être ressentir, avoir l'impression que ce que vous faites, ça manque de sens, peut-être, hein. Ça résonne pas trop avec le reste, mais voilà, bon, je préfère quand même le donner, ça pour que ça soit, pour qu'il y ait le plus de messages pour tout le monde. Vous verrez hein, ce qui vous convient le plus. Et donc en fin de semaine, vous avez l'énergie du roi de denier et du cavalier de denier inversé. Alors le cavalier de denier inversé, hein, comme je vous disais, donc normalement le cavalier de denier, c'est celui qui prend son temps, c'est le bon employé qui fait son travail comme il faut, qui discute pas ce qu'on lui demande et qui fait ce qu'il a à faire. Il est aussi très réfléchi, il investit pas n'importe comment, le cavalier de denier. Et donc là en inversé, vous avez bien compris que c'est le contraire, donc plus ou moins c'est le fait de ne pas, comme je disais tout à l'heure, de pas bien réfléchir, d'agir sans réfléchir, de pas prendre le temps de réfléchir, de peut-être de ne pas faire attention non plus aux détails, euh, voilà, il y a une idée comme ça, peut-être aussi comment dire, de pas faire ce qui était convenu, de contester ce qu'on vous. Donc soit c'est ce personnage qui va être comme ça, on peut aussi dire qu'il pourrait se montrer froid, qui pourrait être focalisé sur le matériel et pas faire sa part de travail, par exemple au niveau relationnel. On peut aussi parler d'avoir un sentiment d'être coincé,
Alors que pourtant, le roi de denier, c'est quand même celui qui a le succès financier, qui, qui sait très bien investir là où il faut, et avec qui a des compétences pour investir, mais qui s'assure un bon retour hein, sur investissement. Il sait tirer profit, c'est aussi un bon vivant qui profite des bonnes choses, qui est capable de faire fortune. On l'appelle souvent le roi Midas, qui change en or tout ce qui touche. Alors après, on peut parler d'excellents résultats financiers aussi, d'être tout à fait à sa place si vous gérez une affaire, si vous êtes chef d'entreprise. Par exemple, donc il y a une idée, donc soit avec le cavalier de denier, donc soit de faire attention, vous dites peut-être de faire attention dans la gestion de votre entreprise, peut-être qu'au niveau familial, foyer, vous gérez très bien, mais qu'au niveau, peut-être au niveau financier et matériel, au niveau de vos affaires, vous avez peut-être tendance à freiner des cas de fer ou bien à avoir du mal à faire les choses correctement ou vous faites pas attention aux détails. On peut avoir une idée comme ça ou bien c'est ce personnage qui est en face de vous qui pourrait voilà trouver que ça manque de surprise peut-être dans la relation ou qu'aurait besoin de renouveau, de nouveauté. Ou alors c'est quelqu'un qui ignore un petit peu les règles de bienséance, qui pourrait aussi voilà, prendre des raccourcis nuisibles. Donc voilà, bon, ben, il y a un petit peu de tout. Hein, donc vous ferez, voilà, en dos de paquet, vous avez quand même l'as de coupe hein, et la reine de coupe. Alors c'est peut-être un désir, bon, et la reine de bâton derrière. Bon, il y a quand même une grande énergie féminine. Avec le chariot. Bon, je pense que là, on est dans un renouveau, dans un nouveau départ dans l'amour. Alors, on peut être aussi sur un projet professionnel hein, qui vous tient fortement à cœur, parce que là, on a aussi la thérapeute, le thérapeute, on a ce personnage qui a de la compassion, mais là, on a aussi la créativité, le désir, la passion, et on y va. Hein. Avec le chariot, on y va, on avance, succès. Comme c'était l'énergie principale la guidance générale du mois pour les balances, je crois bien. Il y avait le battleur avec, le chariot et le battleur. Allez, je vais vous faire. Alors, cette semaine, je veux essayer de pas faire des vidéos trop longues. Donc, je fais juste un petit tirage avec l'oracle fondamental. Comme ça, on voit si ça nous parle pour le sentimental. Normalement, il est quand même plus axé sur le sentimental, le fondamental. Donc, je vais demander quand même un message pour le sentimental. Et puis, on verra ce qui ressort. Je vais demander 6 cartes, s'il vous plaît. Allez, pour les balances. Alors, on a la foudre. Donc là, on parle de rapidité ou d'une rencontre qui est un coup de foudre qui arrive à vous. Accord, signature. Alors, c'est un accord, alors, donc, qui arrive rapidement, je pense. Ou alors, c'est un coup de foudre, une nouvelle rencontre avec un coup de foudre qui va vite. Alors, non, bon, ça va être une séparation. Bon, ouais, je pense que là, vous avez peut-être un jugement de divorce qui va arriver rapidement. Une décision de séparation aussi, ou un déchirement, quelque chose qui va vous blesser, peut-être un accord qui va vous faire de la peine. Choix chemin. Alors, on en a eu plus. Alors, on a vision visuelle, création, construction, trahison, adultère. Bon, eh ben, je pense que vous allez voir dans le concret. Alors, il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait parce que vous allez vous rendre compte concrètement. Hein, là, c'est dans. Alors, soit que vous trahissez. Il y a de la trahison par rapport à quelque chose qui est en construction ou que vous espérez peut-être, vous espériez peut-être une relation qui est de la construction dans une relation, que ça évolue comme ça. Et en fait, là, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité, donc et vous allez vous en apercevoir. Hein. La vision visuelle, c'est quelque chose qu'on voit. Ça peut être, voilà, c'est lors d'un face à face. Hein. Mais ça se contredit un petit peu. Alors ça sera peut-être, vous allez voir concrètement en fait. Hein. J'ai vraiment ce message-là. Hein. Vous allez voir concrètement qu'il y a de la trahison. Et du coup, je pense qu'il va y avoir euh, il va y avoir un accord pour vous séparer. On peut parler aussi dans un couple, on peut parler d'un divorce où il y avait une famille qui était construite, où il y a eu de la construction.
Et peut-être le divorce est à cause d'une trahison. Voilà. En d'autres paquets, vous avez quoi? Amis communs, invitation, sortie, automne, maladie, instabilité, présent, rapidité. Donc l'automne, on a signe de terre. Quelqu'un qui est un peu froid. Donc là, on a un peu l'idée qu'il y avait avec le cavalier de denier. Il y a peut-être un malaise avec un ami ou une amie qui va peut-être vous déstabiliser et ça va arriver rapidement. Ouais, alors avec l'animal, il y a peut-être des disputes, hein. Ouais, via à distance ou bon, derrière il y a la guérison, la libération, hein. Bon, voilà. Allez, on va rester là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis Balance. Je vous dis à bientôt. Au revoir.